Bonjour et bienvenue sur Cuisine au top. Donc aujourd'hui on va faire de la pâte pizza. Donc, pour cela on va faire un pré-levain, donc avec 2 grammes de levure sèche de bière ou 6 grammes de levure fraîche, donc de pâtissier. Là on va mettre 1 gramme de sucre pour activer la levure et 220 grammes d'eau douce. On met 150 grammes de farine Manitoba, type 0, italienne, professionnelle, utilisée dans les meilleures pizzerias en Italie. Donc là, on va mélanger pour faire notre pré-levain. Donc environ 1 minute, hein. Et dès que la farine est bien incorporée, on va laisser reposer 30 minutes. Donc là, après 30 minutes de repos, on voit que le pré-levain forme des bulles. Donc c'est que la levure a bien travaillé. Donc maintenant, on va ajouter 150 grammes d'eau de source, donc le reste de l'eau de la recette, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Là, j'en ai mis pour la vidéo, mais en général, j'en mets pas. Et le reste de la farine, 475 grammes de cette farine longue durée de maturation, donc plus de 24 heures, on peut la laisser maturer. On va mettre 16 grammes de sel, donc une cuillère à ras à soupe. Voilà, et maintenant je vais commencer un pré-pétrissage au robot. Euh, Vous pouvez pétrir à la main, commencer tout de suite à la main. Bon, là c'est pour éviter de se mettre de la farine partout. Donc c'est vraiment un pré-pétrissage, hein, pour pas abîmer la pâte et bien continuer à la main ensuite. Donc là, comme elle se décolle des bords, on peut la sortir. Donc ça prend 1 minute, 1 minute de robot, même pas, hein. Et donc là maintenant on la sort, elle colle pas normalement, pas beaucoup, parce que la recette est bien faite. Et donc on va la sortir avec le racloir pour continuer le travail à la main. Voilà, donc là j'utilise un thermomètre, bon pas tout de suite, mais ensuite lors du pétrissage pour vérifier que la température monte et qu'elle se situe ensuite entre 22 et 24 degrés. Alors il faudra que j'arrête de pétrir. Donc il faut pas trop tirer sur la pâte, il faut pas la maltraiter. Euh, Sinon ça casse les fibres. Donc il faut appuyer avec la paume de la main et, et l'écraser doucement, quoi. Jusqu'à ce qu'elle fasse entre 22 et 24 degrés et qu'elle soit bien lisse, la pâte. Voilà, donc là la température est à 22,4. Je pourrais continuer un petit peu, hein, la monter à 23, mais comme il fait froid, et donc là elle est entre 22 et 24, c'est bon. Je m'arrête là et je vais filmer et la laisser reposer pendant une demi-heure. Donc là vous voyez elle est bien en boule et là après une demi-heure, donc j'enlève le cellophane et je vois qu'elle s'est abaissée, elle a bien reposé, donc elle a changé de texture. Maintenant, elle est assez extensible. Donc, on va faire 3 rabats, 2 à 3 rabats. Donc là, un premier rabat. Donc, on décolle avec le racloir et on tire légèrement, pas trop, pour pas casser les fibres. Et on recommence 2, 3 fois comme ça. Donc là, maintenant, côté droit. Donc, à chaque fois, sur une autre face. Voilà. Et maintenant, on va faire côté gauche. Voilà, ne pas trop tirer, ne pas casser les fibres. On cellophane, ensuite on laisse reposer pendant 1 heure.
Donc là, je verse quelques gouttes d'huile dans un saladier pour permettre ensuite à la pâte de pouvoir l'enlever délicatement sans être obligé de la maltraiter avec le racloir. Donc après 1 heure de repos, je la mets dans le saladier. Et il faut racler délicatement, hein. Faut pas l'écrabouiller ni la maltraiter, faut la laisser ouais, au maximum bien quoi. Là j'essaie d'un peu la bouler. Et ensuite je mets du cellophane à même la pâte pour éviter un maximum d'air dans le saladier. Donc vous voyez, je plaque le cellophane sur la pâte. Comme ça, il y a moins d'air. Sinon, après, ça va croûter, quoi. Et donc, je peux la laisser comme ça pendant entre 1 et 5 jours. Donc, l'idéal, c'est 3 jours dans le frigo. Donc là, c'est l'aperçu de la pâte après 1 jour. Voilà. Donc, si jamais vous voulez utiliser la pâte tout de suite dans la journée, vous ne la mettez pas au frigo. Donc, vous laissez la pâte sur le plan de travail. Et donc, au bout d'une heure, vous formez les pâtons, mais on verra les pâtons plus tard. Donc là, nous, on en est à 3 jours de frigo pour faire une pâte avec un super goût parce qu'elle a bien travaillé et un bon croustillant. Donc là, pour ceux qui ont voulu l'utiliser dans la journée, on est à l'étape 1 heure de repos hein, de la pâte sur le plan de travail sans l'avoir mis au frigo. Donc là, on va peser la pâte. Normalement, elle fait toujours entre 1 kg, 1 kg et 8 grammes. Enfin, c'est précis là. On va la couper donc en 4. Là, elle fait 1 kg et 8 grammes. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire 4 pâtons de 252 grammes. Mais bon, on n'est pas à 2 grammes près. Donc, si elle fait entre 250 et 254 grammes, c'est bon. Donc là, j'en ai mis trop. Donc, j'en enlève avec le racloir jusqu'à ce que j'obtienne 250, entre 250 et 254. Donc là, c'est 252, 253. Donc je boule la pâte maintenant, donc avec la paume de la main. J'utilise mes 2 mains pour former une boule délicatement, pour ne pas écraser surtout le pâton. On a formé les 4 pâtons et on les laisse normalement sur le plan de travail pendant donc 3 heures à peu près. Voilà, ben je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.